amani. Mateso yanapita mpaka unajuta kwa Mkongomani. Tunachoshwa na vita, tunahangaika, wapi tutapata amani? Voilà, bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Chopo. Nous voici dans notre deuxième numéro de l'émission Fondation Kinalegu, et nous, une émission produite et présentée par la grande équipe du département de la Fondation Kinalegu, Anselme Maswa, c'est moi, dans une co-animation de Rachel Nzenge. Bonjour Rachel. Bonjour Anselme. Dans notre premier numéro, nous avons parlé de la présentation de la Fondation Kinalegu. C'était avec le secrétaire général de la dite organisation, M. Willy Mugisa, qui était notre invité, à qui nous présentons en passant nos salutations. Dans ce deuxième numéro, nous allons nous entretenir sur le statut de la Fondation Kinalegu. C'est quoi le statut? Son importance et son utilité? C'est vraiment important d'en avoir dans une organisation, et quels sont ses constituants? Toutes ces questions trouveront réponse avec notre invité, maître Ghislain Siro Gimiko, chef de département juridique au sein de la Fondation Kinalegu. Bonjour maître. Bonjour monsieur Anselme. Surtout merci à vous pour avoir répondu à notre invitation malgré la présence de la grande pluie. Sans plus tarder, je m'en vais vous poser la première question, maître. Qu'entend-on par statut d'une société, d'une association, bref, d'une organisation? Et pourquoi ce mot est toujours au pluriel, maître? Merci beaucoup. Par statut d'une société, d'une organisation ou d'une association, l'on attend l'acte créateur, l'acte fondateur, donc l'acte constitutif de cette société, de cette organisation, de cette association. Il s'agit d'une suite de dispositions qui donnent naissance à cette association. Le pluriel indique qu'il s'agit d'une suite d'articles, une suite de dispositions qui réglementent la vie de la société et son fonctionnement jusqu'à ce que ces dispositions-là prévoient même comment l'association peut être dissoute. Voilà pourquoi on utilise toujours le pluriel. Il s'agit d'une suite de dispositions conventionnelles qui règlent les rapports entre les membres de l'association et aussi les rapports entre ses membres et les tiers qui ne sont pas membres de l'association. Voilà maître, les statuts de la Fondation Kinalegu comptent une dizaine de chapitres et tout un chapelet d'articles et de constituants. Y a-t-il une formule fixée par le législateur quant au nombre de chapitres des statuts? Sinon, en fonction de quoi établissez-vous le nombre de chapitres des statuts d'une organisation? Le législateur congolais, à ma connaissance, n'a pas prévu le nombre déterminé de chapitres ou encore le nombre déterminé d'articles qui doivent contenir les statuts d'une association ou d'une société ou d'une organisation. Ça dépend de la personne fondatrice de cette association. Le choix des chapitres, que ce soit le choix des articles, dépend de la vie de la société ou de l'organisation ou encore de l'association. Il faut organiser d'une manière complète à la naissance, comment l'association va se développer, comment l'association est organisée ou bien fonctionne, les membres qui gèrent l'association, jusqu'à ce que les statuts doivent aussi prévoir comment l'association peut être dissoute ou disparaître. Donc il n'y a pas un nombre déterminé que le législateur a choisi pour chaque statut, un modèle statut qui n'existait pas. Maître, parlons-nous un peu de la création et de la dénomination qui constitue le premier chapitre de ces statuts. Les statuts de la Fondation Kinalegu, il y a la création d'abord. Il a plu à l'apôtre Florate Kinalegu Tigine de créer une structure pour perpétrer ou bien pour perpétuer, continuer l'œuvre qui avait été commencée par un de ses prédécesseurs. Alors il a créé la Fondation Kinalegu pour continuer l'œuvre de feu Abbé Kinalegu. La fondation est intitulée Fondation Kinalegu Prix Harrison des Forges 2012. Le nom Kinalegu, c'est un nom propre d'un monsieur l'abbé du diocèse de Ruma qui était déjà décédé. Il a mené des actions dans le sens de protection des droits de l'homme. Il a promis les vérités fondamentales. C'était ça son cheval de bataille. Et il est mort sur le champ de bataille. Pour ne pas laisser disparaître l'œuvre, il fallait créer une fondation pour perpétrer ses actions. Le prix Harrison des Forgers 2012 fait allusion au prix parce que M. l'abbé avait été lauréat en 2012 d'un prix Harrison
décerné par l'Organisation internationale de Human Rights Watch depuis 2012. Il était parmi les 2 Africains qui avaient reçu ce prix en 2012. Voilà de façon brève la réponse à votre question. Oui, maître, et quels sont les buts et objectifs assignés par la Fondation pour l'accomplissement de sa mission? Nous sommes là dans notre 2e chapitre des statuts. Ce n'est pas avant que la Fondation a été créée. Elle poursuit un certain nombre de buts et des objectifs à atteindre. Parmi les différents buts de la Fondation, c'est principalement d'abord lutter contre la violence sous toutes les formes. Et ces violences-là qui sont faites contre les personnes vulnérables. Et lorsqu'on parle des personnes vulnérables, on voit surtout les femmes et les enfants. La Fondation aussi poursuit les buts de la défense, de la protection et de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales. Elle s'assigne aussi pour les buts de promouvoir les droits de l'homme, pourquoi pas l'état des droits. Parmi les objectifs que poursuit la Fondation, il y a par exemple la vulgarisation de la culture des droits de l'homme dans toutes les couches de la population. Aussi la vulgarisation des instruments nationaux, tant nationaux qu'internationaux, qui concernent la protection et la promotion des droits de l'homme. La Fondation aussi s'assigne l'objectif de former par des éducations, elle peut organiser des ateliers de formation à la culture de la non-violence. Puisqu'il faut commencer, avant d'arriver à aspirer à la paix, protection des droits, il faut commencer par éduquer les personnes à la culture de la non-violence à partir de la famille et même dans la société, dans les associations, ainsi de suite. Quelques buts de la Fondation et les objectifs que la Fondation est en train de poursuivre. Voilà, la parole à présent à ma collègue Rachel Nzengue pour quelques 2 ou 3 questions. Merci beaucoup, monsieur Ansel. Mais en fait, j'ai quelques 2 ou 3 questions, comme vous l'avez dit. En maître, dans le chapitre 3 du statut qui s'intitule déjà siège social, siège administratif, devise, emblème et rayon d'action, où se trouveraient présentement les sièges sociaux et sièges administratifs de la Fondation Kinalegu? La Fondation Kinalegu a son siège social à Kisangani, sur le boulevard du 30 juin, à côté de l'IBTP. Et les sièges administratifs actuellement se retrouvent à Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa, sur l'avenue Colonel Ebeya, au numéro 3, dans le quartier Joli Park, dans la commune de la Gombe. Et voilà les sièges administratifs et les sièges sociaux de la Fondation Kinalegu. En fait, comme vous le savez tous, la devise de la Fondation Kinalegu, c'est paix, développement et humanitaire. Pourquoi avez-vous porté votre choix sur ces mots et non à d'autres mots? Ces mots sur paix, développement et humanitaire. Les 3 mots n'ont pas été choisis au hasard comme devise de la Fondation Kinalegu. D'abord, le mot paix. La paix, c'est un idéal d'abord social, pourquoi pas un idéal politique. La paix désigne une forme de tranquillité, un état de tranquillité, sans perturbation, sans guerre, sans conflit. Donc l'absence de tous l'absence de perturbation, de troubles, l'absence de guerre, voilà c'est en quoi est résumée la paix. Quant au concept de développement, le développement fait allusion à un ensemble d'imitations positives d'une entité géographique déterminée, une sorte de changement de vie des habitants de façon positive. Quant à l'humanitaire, l'humanité désigne un ensemble d'actions qui visent la personne humaine, parce que dans les concepts humanitaires, on voit l'humain. Les actions qui sont basées sur l'homme, son bien-être, comment il doit se développer, sa protection, ou bien des solutions à apporter aux questions idoines, ou bien aux problèmes qui se posent par rapport à l'humain. Voilà la devise de la Fondation. Ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Cela fait référence au combat qu'avait mené le feu Abbé Kinalegu, qui était un défenseur des droits de l'homme. Il a porté haut et fort sa voix et sa contribution pour la défense des personnes vulnérables, surtout les victimes des exactions commises par les LRA dans les territoires de Bungu, du Haut-Toulé en général, et aussi des Bororo. Voilà pourquoi, pour ne pas laisser disparaître l'œuvre qu'il a commencé, il a plu à l'apôtre Florate de créer une structure, la Fondation Kinalegu, pour continuer avec ces œuvres-là. Voilà. Merci maître, mais aussi l'opinion va aussi étancher sa soif si le département juridique lui expliquer un peu ce que c'est l'emblème de la Fondation Kinalegu, l'occasion aussi de nous parler des catégories des membres qui constituent cette fondation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qui constitue vraiment les membres de la Fondation Kinalegu?
Pour commencer par l'emblème de la fondation, on va nous montrer l'emblème de la fondation. Et dans cet emblème, vous verrez un F en majuscule, et entre F en majuscule et K en majuscule, vous trouverez une main humaine. Dans cette main humaine indique et vous représente la fondation Kinalegu. Dans cette main humaine, vous trouverez une dame qui transporte son bébé, qui transporte un enfant. Et la dame et le bébé représentent par excellence les personnes vulnérables. Et au-dessus de cette main et de cette dame et son enfant, vous trouverez comme une sorte de W renversé. Ce W renversé-là indique qu'il s'agit des droits nationaux et des droits internationaux. Donc, et la fondation et cette dame et l'enfant sont soumis à la protection de la loi nationale et des lois internationales. Et doivent agir dans les limites de ce qui disposent les lois nationales, tout comme les lois internationales. Et la fondation et la dame et ses enfants sont protégés, une double protection, tant par les droits nationaux que par les droits internationaux. Voilà l'emblème de la fondation. Quant aux membres de la fondation a plusieurs membres. Il y a avec plusieurs catégories. D'abord les membres fondateurs. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul. Les membres fondateurs, c'est l'apôtre Floraté Kinalegu qui a eu l'initiative de donner naissance à ce qui n'existait pas avant. Après les membres fondateurs, nous avons les membres effectifs. Les membres effectifs sont des personnes, une fois entrées en contact ou bien su par quelque moyen que ce soit l'existence de la fondation, avec ce qu'elle poursuit comme but, dispose, les personnes qui veulent soutenir la fondation adhèrent d'abord. Donc les membres effectifs sont des membres qui adhèrent aux idées, aux buts ou bien aux objectifs que s'est assigné la fondation pour continuer avec l'œuvre, parce qu'une seule personne ne peut pas suffire. Après les membres effectifs, nous avons les membres d'honneur. Les membres d'honneur peuvent ne pas être des adhérents, mais peuvent soutenir la fondation de près ou de loin par des moyens financiers, par des moyens intellectuels, des apports moraux, sans être membres effectifs ou bien sans même remplir une quelconque fiche d'adhésion. Ils connaissent la fondation pour continuer à soutenir ou bien perpétuer l'œuvre commencée. Ils apportent ce qu'ils ont de disponible pour la bonne marche ou bien la réalisation des programmes de la fondation. Maître, le chapitre 5 de notre statut porte sur les organes de la fondation Kinalegu. Pouvez-vous vraiment nous expliquer, soit citer, ce qui sont vraiment ces organes et comment fonctionnent-ils? Pour le bon fonctionnement de la fondation, il a plu au fondateur de créer des organes de son fonctionnement. Et parmi les organes de la fondation, il y a d'abord l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême de la fondation. Et l'Assemblée générale réunit tous les membres effectifs de la fondation et les membres actifs. Et c'est l'organe qui décide toutes les décisions importantes de la fondation, la vie de la fondation, la réalisation des programmes. Toutes ces décisions sont prises par l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale, nous trouvons le bureau exécutif. Le bureau exécutif, c'est l'organe permanent de la fondation dans l'administration et dans la mise en œuvre sur le terrain des programmes de la fondation. Après le bureau exécutif, nous avons les différents départements. Et la fondation a créé des différents départements et ces départements-là sont chargés de questions spécifiques. Il y a par exemple le département juridique, le département de communication, le département genre et enfants et d'autres départements qui travaillent sur des thèmes spécifiques et sous la supervision ou bien en relief avec les bureaux exécutifs. Après les différents départements, nous trouvons les commissions. Les commissions peuvent être créées en cas de besoin et ne sont pas permanentes et peuvent être occasionnelles pour la réalisation sur le terrain des objectifs ou des programmes de la fondation. Voilà les organes qui composent la fondation Kinalegu actuellement. Voilà Rachel, nous allons revenir encore sur vous pour peut-être une encore ou deux questions. Mais maître, j'ai encore une question à vous poser. Le mode de désignation des membres ainsi que les droits et devoirs constitue justement le 6e et le 7e chapitre de ces documents. Éclairez un peu l'opinion sur ce chapitre de droits et devoirs. Nous soulignons droits et devoirs. Mais bien avant votre intervention, laissons Rachel Nzengue vous faciliter la lecture.
Nous allons procéder par la lecture de notre 6e chapitre qui s'intitule déjà Mode de désignation. Dans son article 23, les membres du bureau exécutif sont nommés par les présidents. Et dans son article 24, les membres des antennes départementales, en entendant l'expansion des activités sur toute l'étendue du territoire, sont désignés par le président. Et quant à ce qui concerne les chapitres 7, s'intitule déjà Droits et devoirs. Dans son article 25, tout membre de la Fondation a le droit de jouir des apports tant intellectuels que moraux que lui procure l'organisation qui, de ces faits, constitue un cadre approprié à son épanouissement. Et dans son article 26, tout membre de la Fondation a le devoir de respecter scrupuleusement les dispositions prises dans les statuts. Il doit faire montre de disponibilité et de probité morale. Il doit participer activement à la vie et aux activités de l'organisation et doit s'acquitter de ses cotisations mensuelles. C'est un peu ça, ce qui dit le D chapitre 6 et 7e de notre statut, M. Hassel. Vous avez compris l'économie justement de ces 2 chapitres. À vous la parole, maître. J'ai compris, le chapitre 6 parle de mode de désignation. À présent, le statut dispose que tout ce qui est désignation, les membres dans les organes de la Fondation, que ce soit le bureau exécutif, que ce soit dans les différents départements ou encore les commissions, en attendant que la Fondation soit installée dans toutes les provinces de la RDC, dans toutes les communes, même de la ville de Kisangani, toutes les désignations sont faites par le président de la Fondation. Quant aux droits et devoirs des membres de la Fondation, ils ont des droits et ils ont des devoirs. Les droits des membres de la Fondation, ils ont le droit de recevoir certaines formations. Quand vous avez lu, il est dit qu'ils doivent jouir des apports intellectuels. Ces apports intellectuels doivent être faits à travers des formations, de remise à niveau, de donner des nouvelles matières par rapport aux droits de l'homme. Tout cela sera organisé par la Fondation à l'égard de ses membres, de façon à les permettre de faire un bon travail sur le terrain. Ils n'ont pas que ces devoirs-là, mais ils n'ont pas que ces droits-là, ils ont aussi des devoirs. Le premier devoir, d'abord, lorsque vous avez adhéré, le minimum, c'est de respecter les statuts de la Fondation et son règlement, les règlements intérieurs. Donc, vous êtes membre, vous adhérez et vous vous engagez en même temps à respecter les statuts et les règlements intérieurs. C'est ça le premier devoir. Et puis, vous acquittez de votre cotisation. Les cotisations sont mensuelles. Parce que la Fondation ne vit que des cotisations d'abord en principal. Et puis, comme devoir aussi, vous comme membre, vous devez être disponible à tout moment et participer à toutes les activités de la Fondation. Voilà les quelques devoirs des membres à l'égard de la Fondation Kinalegu. Vraiment. Maître, vous savez, la question des ressources dans presque toutes les organisations constitue la pomme de discorde entre membres du groupe. D'où proviennent les ressources et comment se fait leur gestion, les ressources de la Fondation Kinalegu? Je venais de dire tantôt que la Fondation a comme principale ressource les cotisations des membres. C'est pour dire que d'abord, la Fondation vit des cotisations de ses membres, que ce soit les membres effectifs et les membres actifs. Et un membre donneur peut aussi se décider de donner à la Fondation, d'offrir à la Fondation ce qu'elle a de disponible. Un don par exemple, ou bien des legs par exemple, ou encore la Fondation aura à créer d'autres activités génératrices de revenus. Tout cela va constituer les ressources de la Fondation, mais toutes ces ressources-là, quelle que soit leur provenance, doivent être gérées dans une des banques de la ville, une ou deux banques de la ville, ça dépend. Et cette gestion-là ne se fait uniquement et pour la réalisation des programmes de la Fondation, pas pour autre chose. Dans la poursuite de ces bio-objectifs, voilà pourquoi les ressources doivent être canalisées et sous le regardage, bien sûr, du président de la Fondation et des personnes qui seront mises pour la gestion de ces fonds. On s'achemine petit à petit, Rachel, maître, vers la fin de notre émission. Vraiment, de façon résumée, maître Guimiko, un mot sur les 3 derniers chapitres, chapitres 9, 10, 11 de ces statuts. Merci beaucoup. Les 3 derniers chapitres donnent des dispositions finales. D'abord, le chapitre 10 parle de la modification des statuts et ou encore la possibilité de dissolution de la Fondation. Par rapport à la modification des statuts, il est obligatoire que cette modification soit faite par l'Assemblée générale, parce que c'est l'Assemblée générale qui est l'organe suprême
elle doit être décidée par l'Assemblée générale, sur proposition bien sûr de au moins un tiers des membres effectifs. Lorsqu'il s'agirait par exemple de la dissolution, cette dissolution peut être décidée par l'Assemblée générale sur proposition de 2 tiers des membres effectifs et actifs et des membres qui sont à jour avec leurs cotisations. Elle peut proposer à l'Assemblée générale la dissolution de la fondation, et cette dissolution-là proposée doit avoir un avis favorable du président de la fondation avant qu'elle soit décidée par l'Assemblée générale. Et puis le chapitre 11 dit se référer à la loi qui crée, à la loi de 2001, la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Donc pour notre fondation Kinalegu, tout ce qui n'a pas été dit dans les statuts, on doit se référer à cette loi-là. Et tout ce qui serait des contraires à l'ordre public ou bien des contraires à cette loi-là, toutes ces dispositions sont réputées non écrites dans le cadre d'espèce de la fondation Kinalegu. Voilà pourquoi le chapitre 11 fait référence à cette loi-là comme l'unique référence pour la fondation Kinalegu, que ce soit pour ce qui n'est pas écrit, que ce soit pour ce qui serait contraire à cette loi-là. Donc ce qui sera d'application, c'est cette loi-là sur les associations sans but lucratif. Voilà le chapitre 11, en quoi elle est libellée. Voilà, à la RTNC, mettre l'heure c'est l'heure, avant c'est l'heure et après ce n'est pas l'heure. Nous sommes à la fin de notre émission, une émission produite et présentée par l'équipe du département de la communication de la Fondation Kinalegu, Anselme Massoua et Rachel Nzengue étaient à la présentation. Nous pensons aussi à la grande direction de la Fondation. Nous voyons là Florentin Kinalegu, directeur général de l'entreprise Divine Grâce et président de la Fondation Kinalegu, ainsi qu'à son secrétaire général Willy Mugisa, sans oublier son chargé des relations publiques, Séraphin Ngogate Ndolanga. Nos salutations aussi à Godlive Omondo, chef de département de communication de la Fondation, aussi à la grande équipe des avocats de la Fondation Kinalegu. Nous citons là Ida Soyer, avocate Human Rights Watch Afrique, maître Ngoto Ngarigi, consultant à Kinshasa, maître Luyeye et tout son cabinet à Kinshasa, maître Wayawaya Gelor, maître héritier Baindelo Kouli, maître Raoul Malirwa Beyeza, maître Doudou Tikaileli Baounjwaou, maître Mado Mafutala, maître Sylvie Luanjo Masika et aussi à maître Gislain Siro Kimigo. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre présence à cette émission. Notre prochain numéro, ça sera le mercredi prochain, même chaîne et même heure. Mais bien avant cela, vous suivrez la rediffusion de cette émission chaque vendredi de 16h, de 15h30, voulais-je dire, Rachel, de 15h juste à 15h30. À la prochaine. Ah bon? Salomon. Art Media. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Mateso yanapita mpaka unajuta kuwa Mkongomani. Tunachoshwa na vita, tunahangaika, wapi tutapata amani?